De retour sur ce plateau, encore une fois, merci à Christian Nyanga qui souhaite joyeux anniversaire à Plamedi Mbibi Larson. Plamedi Mbibi Larson, joyeux anniversaire à toi de la part de Christian Nyanga et de toute la grande équipe donnée ensemble de ce lundi 14 février. Pendant que vous mettez l'accent à parler de ce que vous allez manger, boire, la tenue que vous allez mettre aujourd'hui, le rouge-noir, nous on réfléchit sur ce qui se passe dans notre beau et cher pays qui est la République démocratique du Congo. Chers jeunes, je vous interpelle encore, pas de bêtises. Il y aura encore beaucoup de 14 février. Alors n'allez pas gâcher votre vie aujourd'hui pour un plaisir de quelques secondes. Oh, il m'a dit il va m'épouser. Non, qui commence par t'épouser. Pourquoi il veut d'abord consommer avant de t'épouser? Qui commence par t'épouser, qui commence par t'honorer, il aura tout le temps de consommer. Et l'amour se vit et se célèbre tous les jours. Maintenant que vous mettez l'accent sur les 14, le 15 février, Bossani, et vous avez divorce, vous s'est séparé. L'amour se vit tous les jours, l'amour se célèbre tous les jours. N'est-ce pas? N'attendez pas seulement le 14 février pour faire une déclaration d'amour, pour offrir un petit cadeau, un petit présent à votre partenaire. Non, faites-le. Dès que l'occasion se présente, faites-le. La vie, elle est courte. Le temps ne nous appartient pas. N'est-ce pas, Pascal? La vie, elle est courte. Hein. Bon, mais il faut toujours être prudent et vivre en fait, avec beaucoup de précautions personnelles par rapport à la famille, au niveau de la société, partout où on est. Donc, à chaque fois où on met un pas, il faut être très prudent. Très prudent. Très prudent. C'était une façon pour moi de te souhaiter déjà bienvenue sur ce plateau. Merci. De l'autre côté, nous sommes avec M. Eric Kusonga qui nous a écrit le vendredi, pendant que nous étions sur ce plateau avec Christian et Mango, avec Pascal, avec Brandon. Et M. Eric avait donc intervenu et nous lui avons invité. Il est là, présent. Il est chef des travaux à l'université de Kinshasa. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Maman Dorcas. Merci beaucoup pour l'invitation. Évidemment, je précise que je suis géologue. OK. Donc, je suis chef des travaux à l'université de Kinshasa. J'ai beaucoup apprécié l'émission de la semaine passée. Je pense que c'était le vendredi. Et d'emblée, je vous dis déjà, j'ai jamais vu une chaîne comme ça, hein, franchement. Je participe dans beaucoup de chaînes. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit waouh, ça c'est au Congo, c'est une bonne chose. Oui, en tout cas, c'est félicitations au Congo, précisément à Kinshasa. au DG Moutamba et à vous autres. En tout cas, je suis très content d'être invité aujourd'hui. Ça, c'est Bilo Onabiso. Merci. Chaîne Nabino, chaîne Nabiso Nyonso. À côté de M. Eric, il y a le collaborateur du ministre du Transport. Lui, c'est M. Michel Boutangazi. Je n'ai pas massacré votre nom. Non, absolument pas. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Moi, c'est M. Michel Boutangazi. Je suis collaborateur du ministre des Transports. Donc, je suis aussi son chargé de communication, si je peux dire ainsi. Okay. Donc, je me charge aussi de pouvoir relayer tout ce qui est comme action ou réalisation du ministre des Transports. Okay. Je suis vraiment aussi ému par rapport à tout ce que j'ai constaté ici. C'est vraiment un bâtiment de haute portée, de haute facture. Je remercie les DG Moutamba et tous les collaborateurs. Non, lui, ce n'est pas les DG. Les DG, c'est Gintoto. Ah, Gintoto. Oui, mais l'initiateur. Ok, l'initiateur. Les concepteurs. Ok. C'est lui qui a osé. Voilà. Lui, c'est l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Merci beaucoup pour ces beaux cadres. Oui. Je profite aussi, parce que vous avez parlé de Saint-Valentin, je profite pour souhaiter joyeuse fête de Saint-Valentin à ma femme, Olga Bokota. Je profite pour la saluer, donc je suis vraiment dans la joie de... Il y a un petit cadeau pour elle. Donc ça ne va pas manquer, donc ce soir déjà on va profiter pour fêter ensemble. Okay. Merci beaucoup. Il est marié, hein? Il est très 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 marié. Oh non, j'avais entendu, mais c'est Michel avait dit, lui il est marié. Il souhaite à sa femme. Il y a des mariés, je ne dis pas que Pascal n'est pas marié, il est aussi marié. Je ne dis pas que c'est Pascal, mais un autre Pascal quelque part est marié, mais aujourd'hui il a prévu de sortir avec une certaine Vanessa. Dieu vous voit. Ma prophétie, Mikolo Komikara, vous êtes dans l'hôtel Nani, chambre 315. Faites attention. Bob Kabangu, bienvenue sur ce plateau. Oui, très heureux. Citoyen congolais, usager de la route. Oui, comme tu le dis bien, citoyen congolais, agent à Biwan Télévision. Ok. Oui, et je suis né, grandi et j'ai vieilli au Congo.
Il aime bien sa nation, celui-là. Donc même s'il sort, il va revenir. Lui, c'est ici sa vie. Alors, bienvenue à vous, chers invités. Nous parlons de la circulation à Kinshasa. À Kinshasa, entre patience et casse-tête. Je veux commencer par les collaborateurs du ministre des Transports. Il est mieux placé pour nous répondre à cette question. La circulation à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, est-ce une casse-tête ou ça nous demande d'être seulement patient? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que la circulation à Kin, mais aussi sur toute l'étendue du pays, c'est vraiment une question très complexe parce que c'est du jour au lendemain qu'on essaie d'en parler. Il y a aujourd'hui beaucoup de services qui entrent en jeu pour pouvoir réguler la circulation routière, mais il faut quand même soulever ici qu'il y a aussi ces problèmes de civisme routier qu'il faudrait vraiment sensibiliser notamment les usagers de la route pour ne pas abuser de tout ce que nous constatons aujourd'hui. Parce que si il faut prendre par exemple Ipen en ville, vous allez constater que la majorité des situations d'embouteillage, c'est souvent lié à l'incompréhension de nos chauffeurs. Donc je pense qu'au niveau de la circulation routière, pour réguler la circulation routière, c'est une question qui doit être réglée et au niveau de la population, mais aussi au niveau des dirigeants du pays, notamment le ministère des Transports, à travers son service de la Sainte-Père. Donc la Sainte-Père, la Commission nationale de prévention routière, qui entre aussi en jeu pour faciliter à ce que la régulation routière se fasse de manière propre. Aussi, il y a aussi la PNC, la police nationale congolaise, qui aussi essaie d'accompagner les ministères dans ce sens. Ici, par là, je salue le général Kassongo, donc qui aussi abat un travail vraiment de titan pour pouvoir, surtout à Kinshasa, essayer, ne fût-ce que endiguer cette question d'embouteillage qui se constate ça et là. Monsieur Eric, votre point de vue, est-ce un casse-tête? Bon, ça devient embêtant finalement de circuler à Kinshasa. Ça c'est vrai, ça devient vraiment embêtant. Bon, un casse-tête, je dirais vraiment pas, parce que les embouteillages sont partout. Hein. Dans tous les pays du monde, il y a des embouteillages dans les aires de pointe. Mais chez nous, au Congo, il y a, comme Michel venait de le dire, il ne s'est pas présenté. Il est aussi corps scientifique comme moi à l'UPN. Ça, il n'a pas dit. Hein? Oui. Alors, il y a un problème très sérieux avec le civisme routier parce que de temps en temps, quand on regarde, on peut faire 30 minutes, voire 1 heure du temps dans un embouteillage. Mais quand on arrive là où il y avait réellement l'embouteillage, l'épicentre, on trouve qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui a créé l'embouteillage? Rien du tout. J'ai suivi la fois passée, Pascal a évoqué plusieurs problèmes par rapport à ça, les nids de poules, les trous, communément comme on appelle ça, qui sont à la base de ça de temps en temps. Mais moi, je pense que le vrai problème aussi au Congo, ou à Kinshasa précisément, la manière dont la ville de Kinshasa a été urbanisée. Nous tous, les matins, nous avons tendance à aller dans un sens, vers la ville. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des embouteillages. Le soir, nous avons tendance à rentrer chez nous à la maison. L'embouteillage prend l'autre sens. C'est un peu ça aussi qui est à la base de beaucoup d'embouteillages que nous constatons. Bien qu'il y a aussi les... C'est vrai, c'est bien de féliciter le général Kassongo, mais il y a beaucoup des bavures au niveau de la police routière. Vous pouvez bien constater de temps en temps, surtout sur Delvaux par exemple. J'ai vu même Pascal a parlé de ça la fois passée. Les embouteillages, je pense que c'était Brandon. Les embouteillages sont deux fois créés par les policiers qui sont là, qui doivent normalement réguler la circulation, mais c'est eux qui sont à la base de ça. Là où ils ne sont pas, vous voyez que les gens sont en train de passer sans trop de problèmes, tout ça. Et puis aussi des chauffeurs qui, de temps en temps, veulent toujours tourner, des motards, et tout ça, c'est quand même un casse-tête. Donc, je pense qu'à mon avis, moi, je dis toujours, pour que ces histoires-là s'améliorent, il faut le fouiller. Il faut les fouiller. On va proposer des pistes de solutions tout au long de cette émission. Pascal, vous avez aussi un mot à placer. Oui, en fait, le constat fait... Déjà, on sait que parmi les causes, il y a le trou. Heureusement que Kinshasa Zéro Trou a déjà commencé avec les travaux. Oui. Bon, en fait, il y a aussi plusieurs éléments à mettre en jeu. Premièrement, les volumes de véhicules dans la ville de Kinshasa. Deuxièmement, les véhicules volant droit, gauche, roulent à Kinshasa. Ça ne se fait pas. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, les gens importent plus de véhicules
à l'autre sens, contrairement à nos routes. Et c'est passoire dans notre pays. Un autre élément, et les motos et les véhicules sur la même voie. Et la ville, l'urbanisation de la ville de Kinshasa centrait tout le monde, comme vous l'avez dit, vers la ville. Donc, il faut des bonnes politiques publiques au niveau des dirigeants pour qu'on puisse arriver. Les embouteillages, ça existe partout. Mais chez nous, c'est comme s'il n'y a personne pour réguler. Et de deux, je me suis toujours posé la question. Les policiers des roulages, ils travaillent seulement la journée, pas la nuit. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire que ils sont au nombre de combien? Il faudra peut-être recruter aussi des policiers. Oui. Ils sont nombreux. On voit les mêmes, qui n'aura pas congété. Commencer à faire c'est interdit aux policiers de roulage à qui ne Il y en a qui vont travailler les avant-midi, il y en a qui vont travailler les après-midi, il y en a qui vont travailler la nuit. Je vois mon frère Eric ici à l'UPN qui est policier de roulage, mais il souffre. Le matin, très tôt matin, il est déjà sur la route. Et il rentre cassé. Le matin, il doit être là. Bon, je ne l'ai jamais vu aller en congé. Je me suis posé la question, est-ce que les policiers de roulage n'ont pas droit à un congé pour se reposer? Non, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte pour justifier, pour expliquer les embouteillages. Donc, il faut de bonnes politiques publiques, et surtout au niveau du côté ministère des Transports. Et bon, pas seulement le ministère des Transports, parce que à qui appartient comment on dit, les arrêts des bus? La ville. Le ministère des Transports, il est dedans. ASECO, on voit des jeunes gens venir, taxi Yango. Donc, il y a un imbroglio total, on ne sait pas à qui appartient, qui doit faire quoi, qui doit... Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, il faut de bonnes politiques publiques à ces niveaux-là. Oui, on va circuler calmement, bien qu'il y aura toujours des embouteillages. Oui. Mais il y aura quand même la circulation, on va quand même rouler. Bob, je l'ai dit ici, nous sommes tous les usagers de la route, hein. Nous utilisons toujours. Il y en a qui prennent la moto, il y en a qui prennent le transport en commun, il y en a qui ont des voitures personnelles. Alors, vous êtes également victime, surtout quand il faut venir au travail, quand il faut aller à un rendez-vous, il y a toujours des bouchons. Oui, Lucas, moi je veux beaucoup plus jeter cette charge-là à 3 groupes de personnes. Il y a les personnes censées réguler la circulation routière, qui veut dire la police. Il y a l'État. Après l'État, je vois la personne dans moi, le citoyen congolais en général. Le problème se trouve dans ces 3 groupes-là. Si je commence d'abord par la police. Moi, je suis né ici, comme j'ai dit. Je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli à Kinshasa. Il y a quelques années, j'étais encore très jeune, vers le rond-point Mandela, là. On habitait Royal. Okay. Le papa allait baisser à l'école, au collège Boboto. Il y a eu un petit accident là, hein, vers le rond-point Mandela à l'époque. C'était vers 7h30. Il y a eu, le papa s'est frotté avec un véhicule qui était pressé, on s'est frotté. Nous sommes restés là jusqu'à 10h. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'une unité de la police de surveillance routière quitte vers Batete là. Là, il y avait le poste. Okay. Que ces gens-là viennent. Ils sont venus. Pour faire les constats. Oui, ils ont tracé et ils ont vu qui était en faute. Ils sont venus, ils ont tracé, ils ont vu qui était en faute. Et ce sont ces policiers-là qui m'ont amené moi à l'école. Et eux sont partis avec les parents et leurs voitures au PC. Ce n'est pas fait en Europe, pas à Brazzaville, ici à Kinshasa. Moi, je l'ai vécu ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, cette histoire-là ne se passe pas. Quand on se frotte en voiture, ça se termine là. On se chamaille là, et c'est lui qui a beaucoup plus de relations et beaucoup plus de français, donc gagne. Et cela, c'est devant les personnes censées réguler. J'ai compris aujourd'hui que même cette unité-là de police de surveillance routière a un problème de connaître la vraie loi. Qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un? Tu arrives sur la route, le roulage t'arrête, tu lui demandes qu'est-ce que j'ai fait? Il te dit tout est dans le bureau. Et tu arrives au bureau, c'est sa parole avec les siens contre la tienne. Donc, vous voyez un peu ce problème-là de personnes censées maîtriser la loi sur la régulation routière. Quand je vais du côté de l'État, je viens à peine de l'IPEN ici. J'ai trouvé un seul policier de surveillance routière qui est débordé suite au mauvais stationnement des chauffeurs. Et devant moi, il a posé la question à un chauffeur, mais pour un igno au télémi, le chauffeur lui répond, Chico, la place n'a tellement bien.
il n'y a pas de parking. Là où on était censé construire de parking, ce sont des murs de parcelles, les gens qui avancent. Moi, j'ai l'impression que quand on va arriver en 2032, les murs des parcelles arriveront sur la route. Ça avance chaque année, ça avance. Alors que tous ces espaces-là, rien qu'à l'IPEN, devaient servir à créer des parkings pour permettre à ces chauffeurs-là d'avoir là où parquer et sortir sans boucher la route. Et ça, c'est partout. IPEN, c'est pareil, il n'y a pas de parking. Et tu arrives, par exemple, sur l'avenue Victoire, tu es sur Sayo. Tu commences de Sayo pour arriver sur Victoire. Les bistrots, les magasins, il n'y a pas une place où une voiture peut parquer, stationner normalement. Et ça, l'État le fait. Mais entre-temps, il y a des services de l'État qui récoltent le frais. Ouais. Je prends les motards. On se plaignait que battaient les marmabés. Au lieu de réguler les motards, qui puissent avoir là où stationner, on met une personne qui vient prendre l'argent avec un appareil. Et une fois qu'un motard a payé ces tickets-là, il se croit tout permis. Okay. Ils vont stationner dans l'allée. Mais comme il a payé l'État, hein, et que l'État a reçu l'argent, c'est fini. Tu viens chez nous, le Congolais, maman Dorcas, aujourd'hui tout le monde a son magistrat, tout le monde a son président, tout le monde a son ministre, et personne n'a peur de personne, tout le monde se croit avoir le droit de faire tout. Moi, je dis, à l'époque, les personnes qui habitaient au-dessus comme ça, tu commences de magasin en montant, c'était des personnes soi-disant civilisées. Mais aujourd'hui, quand tu montes, tu te rends compte que ça ne va pas. Des personnes en Mercedes font 3-4 bandes, des personnes en cravate, avec fanion avocat, mais qui font des choses qui... Le quado est mieux. Tu vois, aujourd'hui, on ne sait pas qui fait les choses de manière sérieuse, qui respecte sa personne et qui respecte la loi. Donc, nous-mêmes, citoyens, on a un sérieux problème. Je reviens chez monsieur Michel, avec tout ce que les amis ont évoqué ici. Je me rends compte que Pascal l'a dit, c'est vrai qu'il y a le gouverneur de la ville de Kinshasa qui est là, mais vous travaillez également en collaboration avec tout ce qui se passe. Il n'y a plus d'arrêt. Moi aussi, je me rappelle, à l'époque, on habitait Delvaux, il y avait un arrêt, on n'avait pas besoin d'avoir des chargeurs. Hein, les gens qui crient, on va chargeur. Hein? Oh, Kitambo, magasin, boulevard. Non, tu arrives, tu sais que les taxis de magasin stationnent ici. Donc, dès que j'arrive, j'entre. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle. Maman, boulevard. Aujourd'hui, ces gens-là ont pris tellement de l'ampleur. Aujourd'hui, les taximens stationnent comme ils veulent. Qu'est-ce que fait finalement le ministère des Transports par rapport à tous ces désordres aussi? Moi, je pense que pour rejoindre à la préoccupation de Pascal, qui a parlé de politique publique, parce qu'il faudrait ici relever les actions du ministre sur terrain, parce que le ministre, c'est presque chaque semaine qu'il fait des descentes sur terrain, justement pour cette question des embouteillages. Et récemment, le ministre avait fait déguerpir tous ces occupants au niveau des magasins, parce qu'il faut aussi relever le problème des marchés pirates. Vous voyez, il y a trop de marchés pirates qui inondent tous ces parkings, parce qu'on ne sait pas, les chauffeurs ne savent plus où stationner, justement parce que quand les chauffeurs viennent vers l'IPEN, ils voient ce carrefour de l'IPEN et inondé des marchés. Oui. Et tous ces marchés pirates, le ministre avait donné des instructions fermes de chaque fois qu'il descend sur le terrain pour pouvoir déguerpir tous ces gens. Et si l'exemple palpable est celui de ce qui s'est passé au niveau des magasins, le ministre a fait sortir tous ces gens-là. Vous avez vu qu'on a pris les motards qui stationnaient souvent vers Escalier, oui, qui sont maintenant partis vers l'espace de l'ONATRA, okay, l'ex-ONATRA, donc la SCTP. Donc je pense que c'est dans presque tous les carrefours où il y a de marchés pirates, le ministre s'est déjà investi à travers des instructions claires qu'il a déjà données, à complicité d'ailleurs avec la police, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire respecter la loi au niveau de ces endroits-là. Il faudrait aussi rappeler la situation du comportement de nos PCR, hein, les agents de la police de circulation routière, qui se comportent, je dirais, pas vraiment en citoyens. Ils n'ont pas vraiment ce sens patriotique. C'est comme s'ils descendent sur le terrain pour rançonner aussi les usagers de la route, notamment les chauffeurs. Donc, il y a des fois où les chauffeurs est sur la voie, mais on les fait arrêter justement parce qu'on veut lui soutirer quelque chose. Pendant que ces chauffeurs cherchera à trouver quelque chose à donner à ces policiers, vous voyez toute la queue qui va se créer derrière lui. Donc je pense qu'il faudrait aussi rappeler la conscience
chacun de tous les usagers de la route. Je prends ici les chauffeurs, je prends les piétons, parce qu'il faudrait aussi ne pas oublier qu'il y a des piétons qui traversent la route sans respecter le marquage au sol, parce que la Sainte-Père, que j'avais parlé tantôt, qui est chargée de ces activités de marquage au sol, à chaque fois qu'on fait des marquages au sol pour les piétons n'utilisent jamais ces... Mais est-ce que les piétons savent que c'est là qu'ils doivent traverser? Est-ce qu'il y a eu sensibilisation? Est-ce qu'il y a eu conscientisation? Est-ce qu'il y a eu des campagnes pour expliquer dans toutes nos langues nationales que maman Dorcas, au monde marquage au bâtiment, ah oui, là, ici, côté les matés, ah oui, là, ici, téléma pour katsa, ah oui, là, ici, les gens ne savent pas. Il y en a eu. Moi, je me souviens ici à la radio à Biwan, on passait une pub où il y avait la voix de Saï Saï qui expliquait pourquoi est-ce qu'il faut traverser. À l'époque, traverser là. Mais là où il y a eu un problème maintenant, hein, les personnes, les piétons, fait l'effort de respecter. Mais est-ce que les personnes qui conduisent, moi je suis dans un taxi, il y a un chauffeur qui venait et il a vu un piéton assis, donc, comment dire, debout sur ces tracés-là. Et lui a continué à avancer avec vitesse. Et il a même gueulé sur les bus. Mais c'est quoi? À quoi ça, ces traces-là? Il me dit, ils ont esthétique, il y a prince. C'est lui-même le conducteur. Ouais, c'est ça maintenant le problème. Donc, le problème, c'est au niveau aussi de la mentalité. Ouais. C'est comme ça qu'il y a une cellule à la présidence, n'est-ce pas, changement de mentalité. C'est des changements de mentalité qui aussi travaillent là-dessus. Parce qu'il y a aujourd'hui cette question de sensibilisation. Mais des gens qu'on sensibilise, est-ce qu'ils sont prêts à pouvoir aussi adhérer à tous ces enseignements? C'est ça aussi le problème. Et au-delà de ce que j'ai évoqué sur les embouteillages liés au marché pirate et qu'on est en train de déguerpir, il y a aussi la politique de transport ferré, parce que le ministre, à travers les rails, il y a aujourd'hui un projet de rails pour chercher justement à désengorger, parce que nous sommes simplement misés sur les transports en commun, sur les transports routiers à travers nos bus et consorts, mais déjà là, d'ici 6 mois ou une année, on aura des trains. On aura des trains parce que ces gens qui quittent Chang, qui viennent par boulevard, ils pourront prendre aussi des trains. Et cette façon de faire va aussi désengorger la ville. Et on aura moins d'embouteillages. Donc je pense qu'au niveau des ministères, il y a des politiques qui se font. Et c'est chaque jour qu'on est en train de suivre de près tout ce qui se fait au niveau des instructions, en collaboration avec la police, justement. Et je pense qu'au seul niveau du ministre des Transports, on ne saura pas résoudre ces problèmes. C'est un problème de la société, et je pense que c'est une responsabilité et de la population, et des chauffeurs. Je parlais ici des piétons, aussi des piétons, mais aussi des policiers, n'est-ce pas, commis sur la voie publique. Monsieur Eric, ah, c'est compliqué. Prenez part également, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Hein, le numéro va s'afficher d'un moment à l'autre. Vous pouvez également prendre part à notre tranche d'animation matinale où nous parlons de la circulation à Kinshasa entre patience et casse-tête. Déjà, on a dit ici, c'est vraiment un casse-tête. Ah, c'est vraiment, ça devient embêtant. Des fois, on s'est dit, on laisse même, il y en a même qui abandonnent leur véhicule à la maison. On a un cas moto. Ça vous est arrivé aussi, monsieur Eric? Plusieurs fois, madame. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ça quand même, mais moi, je me promène maintenant rarement avec le véhicule. Okay. Je préfère sortir comme ça de temps en temps. Je sais quand il y a un embouteillage, je descends, je prends la moto, ceci, cela, tout ça. Je vais dire une chose. Avec tous les risques, c'est ça? Évidemment. Bon, les risques sont partout, hein. Les risques sont partout. Mais je vais dire une chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord que si on mettait de trains interurbains, que ça va réduire les embouteillages ou quoi, ça je ne pense pas. La ville de Kinshasa, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, a la forme d'une tortue, dont la tête est urbanisée et c'est la tête qui est habitée. Donc la ville de Kinshasa n'est habitée que de 6% de sa superficie. 94% ou comme les Français disent 94% n'est pas habitée. Donc c'est une bonne partie de la commune de Maluku, la commune de Mongafola, une bonne partie de Ntsele, et ainsi de suite. Si on veut résoudre ces problèmes-là, vous avez vu, il y a eu des sauts de moutons. Beaucoup de gens ont dit non, mais les sauts de moutons nous empêchent, il y a trop d'embouteillages, tout ça. Les sauts de moutons sont finis, mais les embouteillages continuent toujours.
Comme j'ai dit ici, c'est un fait qui est réel. Je pense que toute personne ne peut me contredire sur ça. Lorsque nous tous, nous descendons dans un sens, il y aura toujours des embouteillages. La fois passée, je vous ai suivi, Maman Dorcas. Vous avez dit que les gens continueront à acheter des véhicules. Les gens vont acheter. Il y a des gens qui n'ont pas encore acheté. Hein. Il a le projet d'acheter. Peut-être pas Moi, j'ai le une projet voiture. d'ajouter encore deux pour les enfants. Voilà. Ouais, donc les gens vont acheter les véhicules. Il y en aura. Donc le problème des embouteillages vont toujours continuer aussi longtemps que nous allons continuer nous tous à rester sur la tête de la tortue. Il est mieux, il est temps aujourd'hui de commencer à urbaniser une bonne partie de la commune de Maluku, par exemple, une bonne partie de la commune de Mongafula. Ça va permettre à ce que certaines personnes puissent aller là-bas. Ça c'est un. De deux, je pense. On reste d'abord dans ce premier point. Est-ce que les gens vont accepter? J'ai vu avec Musée Laurent Désiré Kabila, lorsqu'ils ont pris la décision avec tous les citoyens congolais, finalement, d'avoir le marché de la liberté, l'idée c'était que les gens de l'autre côté de l'Est ne viennent pas de ce côté. Mais ça a donné quoi comme solution? Les gens aiment toujours venir au grand marché. Donc, Tolinga Nazando. On a le même article, même prix, mais les gens préféraient quitter Massina, quitter Tchangou là-bas pour venir au grand marché. Qui va accepter d'aller habiter là-bas à Maluku? Moi, je vais accepter. Okay. Moi, j'aime rester dans un milieu calme. Je suis à Mongafula. Si vous venez chez nous, là où nous sommes, donc il n'y a même pas de bruit, de bars, tout ça. Moi, j'aime rester vraiment dans des milieux calmes. Okay. Déjà là, c'est vrai, certaines personnes, aujourd'hui, le marché de la liberté, c'est un marché qui est très inondé aussi. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez, il y a beaucoup de gens. À supposer qu'il n'y avait pas ces marchés. Même ceux qui sont là, allaient toujours se diriger vers la ville, vers les grands marchés. Okay. Donc le problème va toujours demeurer. Moi, à mon avis, je pense que c'est l'État qui doit avoir une bonne politique par rapport à tout ça. Déjà, quand je regarde, il y a déjà, Bob venait de le dire, aujourd'hui, les gens sont en train de prendre les espaces. On appelle ça généralement l'emprise de la chaussée ou l'emprise de la route. Parce que la route, ce n'est pas seulement la chaussée, là où nous avons l'habitude de passer avec le véhicule, mais ça prend aussi une bonne partie de là où il n'y a même pas de chaussées, ni les caniveaux, ni les trottoirs, ou je dirais les accotements. Les accotements, c'est là où les véhicules ont tendance à stationner et tout ça. La chaussée, la route prend une grande partie. Et aujourd'hui, les gens sont en train de construire dans l'emprise. Il y en a même qui sont en train de construire dans l'assiette de la chaussée. Vous allez voir qu'il y a une chaussée qui devait continuer jusqu'à quelque part. J'ai vu, à l'époque de Joseph Kabila comme président, quand on a démoli certaines constructions, je dirais anarchiques, ou bien de gens qui étaient sur la chaussée, ben aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez voir que ces gens-là ont reconstruit les murs là où on a démoli. Moi, je pense que quelque part, il y a quand même un manque d'autorité à la ville de Kinshasa. Ça, je dois le dire. Hein. Je peux donner des exemples. Regardez, aujourd'hui, vous êtes au rond-point Ngaba, vous venez à Lupin, on vous dit le transport, c'est 1000 francs. Et celui qui est en train d'appeler ce qu'on a appelé ici des chargeurs, 1000 francs, il paye 1000 francs. Mais les tarifs de 1000 francs est fixé par qui? Vous êtes au rond-point, vous allez à Victoire. Par les chauffeurs, par rapport aux bouchons. Vous voyez, on crie, on dit Victoire, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ah, mais en vertu de quoi Victoire devient 1000 francs? Vous voyez, même les marchés pirates ici, j'ai suivi l'honorable... le premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kaboun, à l'époque, il a parlé des marchés pirates. Nous avons vu Ngobila sortir de maman pour l'appuyer. Ah non, il n'y a pas ceci, il y a cela, les ministres et les gouverneurs sont en train de bien travailler, ainsi de suite. Moi, je pense que ce n'est pas faire trop de descentes sur le terrain, ce n'est pas trop faire de bruit qui fera que les gens voient que vous travaillez. Il faut travailler. Quand vous travaillez sur le fond, les gens eux-mêmes vont constater qu'évidemment, il y a des changements. Je prends un exemple. Si vous avez l'habitude de prendre le bypass, vous arrivez au niveau de l'arrêt, je dirais, avant l'arrêt Mounong. Il y avait des véhicules qui empruntaient cette voie-là. Aujourd'hui, les gens ont construit sur l'emprise de la chaussée. Vous prenez au niveau du mur de soutènement qui se trouve entre l'armée et le courant, il y a même une église qui est là, l'église Louange. L'église là est construite sur l'espace de l'État. Parce que la maison, où je ne sais pas si on a vendu ou le gars a donné cadeau à l'église, sa parcelle était limitée, je pense, à quelques 30 ou 20 mètres de la chaussée. Mais aujourd'hui, l'église, je parle bien de l'église de Louange, qui est au niveau du mur de soutènement, ils ont construit ça sur la chaussée. Et avant d'arriver là-bas, dès que vous dépassez l'arrêt armé, vous voyez, il y a une maison là, je pense qu'il y a 2 ou 3 niveaux, construite sur la chaussée. L'autorité de l'État est où?
Le gouverneur fait quoi? Je l'ai suivi à Matadi Kibala, il dit, voilà, les gens ont construit d'une manière anarchique, aujourd'hui on ne peut pas démolir. Faux! Si vous n'arrivez pas à prendre des décisions par rapport à tout ce que les gens font, c'est comme si les gens sont au-dessus de la loi. Alors que nul n'est censé être au-dessus de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Je reviens vers vous, monsieur Michel. C'est vrai que le ministre fait des descentes sur terrain. Il est allé à Kitambo. On a vu les résultats. Alors, on doit attendre encore qu'il descende vers Lupin pour qu'on voie les résultats. On doit attendre encore qu'il descende vers Matadi Kibala pour qu'on voie les résultats. Je suppose qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas seul. Doit-on attendre qu'il descende à Selembao pour voir ce qui se passe à Selembao? Dès qu'il y a un bouchon à Selembao, c'est vraiment le chaos, c'est la mort. Vous restez là. Vous avez parlé des gens de ce commerce pirate. Oui, on a parlé, on a pris des décisions, on a demandé à la population d'évacuer, de laisser ces endroits-là libres. Ils n'ont pas respecté. C'est quoi la suite? Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de suivi. Monsieur Michel. Je n'avais pas fini. Hein? S'il vous plaît, je voudrais revenir à ce que mon co-débatteur a parlé sur le transport interurbain. Je pense que s'il faut résoudre un problème, il ne faut pas seulement s'attarder sur un autre. Parce que lui, il est plus sur l'urbanisation de la ville, ce qui est tout à fait aussi normal. Moi, je pense que sur le camp... Gardez votre micro. Sur les cas des embouteillages, c'est quand même une situation qui se vit chaque jour de ce que nous constatons. Et je pense que pour les résoudre, on ne peut pas directement dire qu'on doit évacuer tous ceux qui sont à l'ouest pour l'amener vers l'est. À ce niveau ici, toutes les résolutions qui sont prises chaque jour, et au niveau du ministère, et au niveau de la police, je pense que ça s'est fait de manière régulière. Et à ce niveau ici, nous avons appelé à la conscience de tous pour essayer d'accompagner le gouvernement. Parce qu'on a dit ici, au-delà du fait que, parce qu'il y a la pauvreté, les gens cherchent à vendre partout, ce qui est tout à fait inacceptable s'il n'y a pas la loi. Et quand il y a la loi, comme ce qui s'est passé à Matadi Kibala, on a évacué des gens. Ouais. Et ces gens qu'on a évacués, comment ils vivent aujourd'hui? Donc on a laissé tout le temps ne pas faire respecter la loi, tout simplement par rapport aux caprices des gens. Il faudrait que l'État, à un moment donné, puisse aussi briser cet aspect des choses pour ne pas se laisser faire au niveau de la matérialisation des instructions des autorités. Et par rapport à ce que vous avez dit... On va revenir à ma question. J'espère que vous n'allez pas perdre les fils d'idées. On va juste marquer une petite pause pour prendre la pub. Okay. Voilà, de retour sur ce plateau. On continue avec M. Michel, qui voulait ajouter quelque chose. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est justement par rapport à l'urbanisation qu'elle a bien en train d'évoquer, ce qui est aussi normal, parce qu'ici, ce qui est vrai, on parle de la régulation routière, n'est-ce pas? Et quand on parle de la régulation routière, nous avons évoqué les cas des embouteillages. Oui. Et j'ai dit ici, par rapport aux actions qui se font, il faudrait l'accompagnement de la police. Parce que c'est la police qui fait respecter la loi. Et cette police, c'est la police de circulation routière. Si nous avons déploré le fait qu'il y a des policiers, n'est-ce pas, de la circulation routière, qui commandent, s'il ne faut pas le dire comme ça, parce qu'il y a quand même des policiers, système et si un policier a un likelema, déjà à ce niveau-là... Et sur nos têtes, hein, que c'est likelema. Déjà à ce niveau-là, c'est sur les têtes de chauffeurs. Donc il faudrait comprendre que police à circulation routière, c'est lui qui est chargé de réguler la circulation dans Zéla. Et le ministre, à son niveau, a accompagné, n'est-ce pas, la police à ce sens, à travers l'action, il y a déguerpir tous les marchés pirates dans le Carrefour, ce qui fut fait. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut quand même qu'on s'en appelle conscience, n'est-ce pas, les chauffeurs, mais aussi les piétons, pour éviter les embouteillages qui sont souvent voulus par nous-mêmes les usagers de la route. Par nous-mêmes les usagers de la route, il vient de faire son entrée. Lui, c'est Christian Emango, à qui nous disons bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. On parle de la circulation à Kinshasa entre Patience et Casse-Tête. Nous avons tous compris ici que c'est vraiment un casse-tête. Ces embouteillages, ça devient embêtant, ça devient saoulant, ça devient fatigant. Des fois, on n'a plus envie de sortir, mais nous sommes obligés de sortir parce que nous vivons du jour au jour. Donc,
ton point de vue rapidement avant de passer la parole à Bob. Mon point de vue serait premièrement de commencer par m'interroger et à l'occasion en profiter parce qu'il y a quand même deux personnes sur ce plateau ici qui sont bien outillées dans ce domaine. Que du point de vue de la route, c'est de savoir d'abord est-ce que par rapport à la population qui se trouve à Kinshasa, est-ce que nos routes dans l'ensemble sont, je voulais dire viables, mais est-ce que c'est suffisant? Voilà. Est-ce que les routes sont suffisantes par rapport à la population qui se trouve à Kinshasa pour pouvoir résoudre la situation du casse-tête de la circulation? Parce qu'actuellement, nous sommes en train de patienter. Je viens d'entendre ici une personne, Monsieur Michel Boutagazi, qui nous dit qu'on est en train de déguerpir tous les marchés pirates qui se trouvent le long des routes. C'est un programme qui se fera pendant combien de temps? Jusqu'à quel moment nous aurons un résultat? Parce qu'en les faisant, il faut penser ces marchés-là, on va mettre ces gens-là où? D'où je m'interroge vraiment, je veux savoir les routes que nous avons. Est-ce qu'il ne faut pas créer d'autres routes ou il faut garder les mêmes routes tout en continuant avec les mêmes systèmes de se dire, bon, on va chasser les gens sur terrain. On descend, on chasse, le lendemain, ils reviennent. Ces gens-là reviennent. Ou bien on dit comme ça, comme coup de baguette magique, il faut faire des permis. Bon, est-ce que ça va réduire le nombre des chauffeurs qui, n'étant pas passés par... C'est déjà pour le mois de mai prochain, hein, donc préparez-vous. Il faut se préparer. N'étant pas passé par l'auto-école, on se retrouve directement sur la route parce que c'est ça le casse-tête. Comme on l'avait dit, je ne sais pas, c'était Brandon qui le disait l'autre fois, les vendredis passés, qu'il y a des chauffeurs à Télémina, à Balabala, à Zokitsabatu. Quoi, c'est peloté. À faire des marchés. Il y a Selembao. En tout cas, ces marchés-là rétrécissent la route sérieusement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On en a déjà parlé ici, hein, autant de fois. Autant de fois, rétrécit la route excessivement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dégager? Et les chauffeurs de 207 de Selemba ou Bumbu, je ne sais pas moi comment on appelle encore d'autres communes de ce côté-là, bah ça la manœuvre na katikati yanzela. Na katikati yanzela. Et vous allez voir baroulage bazawana. Ba policier bazawana, mais le quoi ba lomba ka bango, ba finira ba mo mbota likasu. On les laisse faire. Donc, on devient finalement impuissant face à ce chauffeur-là. Bisso Zaki na plateau, Monsieur Eric Aibisaki Bisso, je vais revenir à vos propres mots. Aibisaki Bisso qu'il faut te faire venir des experts. Alors, est-ce que la route n'a Bisso par rapport à l'expertise aux Anango? Est-ce que la route n'a Bisso vraiment? Oui, puis arrêtez. C'est à l'Oba qui en déjà. T'es à l'Oba. Bon, d'accord, ce que c'est à l'Oba qui en déjà. Mais, on dirait qu'il n'y a pas un programme sur les routes. Hein, dans la ville de Kinshasa, il y a les loto bandits zéro tour, l'obito qui est un projet Chile Gelou, l'obito. Mais finalement, c'est quel plan, programme? Est-ce qu'il y a un plan ça la rapport dans le salle dans le banzela monion sorana? C'est vraiment fondamentalement ce que j'ai. Merci beaucoup, Monsieur Christian. C'est vrai, on n'a pas encore parlé de ça. Moi, je m'attendais même qu'on parle de ça. J'avais fait un travail, peut-être si les caméramans peuvent prendre ça. L'apport de la géotechnie sur apport, ça c'est un travail, un mémoire de DEA que j'ai soutenu en 2017, dont l'intitulé « L'apport de la géotechnie sur l'étude des dégradations précoces et récurrentes de quelques chaussées de la ville de Kinshasa ». J'avais pris 4 chaussées, le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, Bypass, et puis la route de l'université. Pourquoi ces choix-là? Parce qu'évidemment, j'ai constaté que beaucoup de nos routes posent énormément de problèmes par rapport à beaucoup d'études qui ne sont pas très bien faites. En tout cas, ça, je dois les dire. Alors, j'avais pris 2 routes qui commencent parce que la ville de Kinshasa est subdivisée en 2 parties du point de vue morphologique par rapport à la forme et le relief de la ville de Kinshasa. Il y a la zone collinaire, ou les zones collinaires, si vous voulez,
et puis il y a une partie de la zone de plaine. Zone collinaire, donc côté de ça, Peine, Mongafula, voilà. J'ai pris bypass et l'université. Si vous regardez, les deux routes commencent. Bypass, par exemple, commence au niveau de l'échangeur. Là, nous sommes dans la zone de plaine et qui vient jusque vers la cité verte. On peut même dire que ça continue parce que c'est la route nationale numéro 1. Donc, ça commence vers la zone des plaines et qui se termine vers la zone des collines. Vous prenez aussi l'université qui commence vers Sendoué, qui se termine à l'université de Kinshasa. Et vous prenez les deux boulevards, boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin, sont des routes qui sont uniquement dans les zones de plaine. J'ai essayé maintenant de voir la proportion de dégradation dans ces deux zones-là. J'allais aussi prendre la route de Matadi, qui est une route uniquement dans la zone des collines. Malheureusement, il y avait un problème sérieux des données. J'étais obligé d'écarter ça vers la fin. Il y a un problème très, très, très sérieux. Les dégradations, j'ai vu la fois passée, je pense que c'était Brandol, parce que j'ai confondu avec Boaz, qui avait parlé des problèmes des eaux, mais ce n'est pas les seuls problèmes. Je pense que dans mon message, j'avais écrit il y a des causes endogènes, il y a des causes exogènes. Il y a des causes qui sont liées à l'extérieur, dont la cause est, dont l'origine est l'extérieur. Par exemple, la pluie. La pluie pose énormément de problèmes parce que l'ennemi numéro 1 des routes, même l'ennemi numéro 1 des minéralisations, parce que moi je travaille aussi dans les domaines des mines, je suis dans la géologie appliquée, c'est l'eau. Donc il y a l'eau des pluies qui est mal drainée, qui stationne ou je dirais qui stagne, c'est mieux de dire ça, qui stagne dans certains endroits. Regardez, lorsqu'il y a la pluie, vous prenez des routes comme Willery, vous voyez il y a partout de l'eau. La route ne peut pas supporter la présence de l'eau. Parce que l'eau va chercher à s'infiltrer à travers les différentes couches de la chaussée. Il y a 3 couches, rapidement, je vais vraiment évoquer ça rapidement. Il y a 3 couches. Toutes nos routes ici, on les fait avec les 3 couches là. Exact. Toutes les routes sont faites comme ça. Oui, oui. Mais le problème, je vais arriver à ça. Ah. Je sais là où vous êtes. Oui, il faut bien nous indiquer un peu. Il y a des routes oui. qui sont routes, parce qu'une route, c'est une voie de communication bien aménagée. On peut avoir une route qui relie 2 points, mais qui ne contient pas une chaussée. La chaussée, c'est quoi? La chaussée comprend maintenant les différentes couches dont je suis en train de dire. Il y a le sol naturel, qui va supporter la charge de l'ouvrage, et qui va supporter la charge des véhicules. Et quand on parle de véhicules, ici, on voit plus le gros tonnage. Il y a la couche des fondations, qui est juste en contact avec le sol naturel. Votre micro. Juste en contact avec le sol naturel. Il y a la couche de base et il y a la couche de revêtement. Mais il y a un problème, je pense, c'est Pascal qui avait évoqué ça. Si ce n'est pas Pascal, c'est Brandol. Il a dit, les Chinois, lorsqu'ils viennent, ils vous font la route par rapport au coût que vous donnez. Pascal. C'était Pascal, hein? Oui. Vous donnez 1 million, ils vous font la route à 1 million. Vous donnez 2 millions, ils vous font la route à 2 millions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont... J'ai suivi une fois l'IGF qui était en train de dire qu'il doit engager des experts sur le domaine d'évaluation des routes, l'évaluation en termes des financements des routes, parce que par moment, on exagère. J'avais participé en 2001, j'étais encore étudiant, dans mon mémoire, parce que le mémoire de licence, j'avais fait aussi sur les routes, mais c'était la route nationale numéro 1, le tronçon Mbanzango au pont Pozo, qui avait pris pratiquement, ça fait quelque chose de 230 km. Mais le coût total était de 20 millions de dollars. Mais après, il y a eu des avenants, mais vous savez bien, l'avenant ne peut pas excéder 15%. Donc, la route là n'était pas à 30 millions. Mais aujourd'hui, nous avons des routes, on vous dit 50 millions. Non, attendez, la route n'était pas à 30 millions parce que ça devait être en deçà. Non, ça devait être plus les que prix ça. Au début, oui. Parce que c'était le projet PMU de la Banque mondiale, oui. les coûts étaient à 20 millions de dollars. Mais il y a toujours des avenants. Lorsqu'il y a un projet, il y a des avenants. Mais les avenants ne dépassent pas 15%. De ce qui était avant. Donc, ce qui veut dire, si nous prenons même 15%, ça doit faire quelque chose de 3 500 000. Donc, bref, nos routes total, ici... Ça va faire... Nos routes ici, dans l'ensemble, ce ne sont pas des routes viables. Non, il ne faut pas dire dans l'ensemble, ce ne sont pas des routes viables. Non, ça, c'est vraiment... Parce que les quelques que nous avons remarqués, nous disons ça, c'est pour ça que vous êtes l'expert. Attendez une minute. Oui. Est-ce que nos routes sont viables? Parce que depuis que nous voyons les routes à Kinshasa, par exemple, il n'y a que le boulevard Lumumba ou Azan Liboulouté depuis 2009 ou 10 au Bassalaki. Mais il y a d'autres dégradations. C'est là. Oui, je vais que vous puissiez alors nous renseigner clairement là-dessus. Il n'y a que ça des anénités. Le boulevard du 30 juin, je vois quand même des fissures parfois qui s'écrasent. Je ne sais pas si c'est normal ou c'est anormal. Mais toutes les autres qui restent, c'est à peine on fait 2 ans après, 5 ans après, Maboulou partout. Si on prend seulement la route qui nous amène vers Palais des Marbres pour nous amener à Kitambo, c'est à peine combien de fois ça? On a fait des travaux. Mais voilà, le vrai problème, même la fois passée, vous parlez de l'OVD ou de l'Office des routes, ces entreprises ne peuvent pas d'elles-mêmes venir commencer à faire des routes. Il y a un financement. L'OVD, c'est l'Office de voirie et de drainage.
l'OVD gère tout ça. Mais s'il n'y a pas de financement, on fera quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conclusion par rapport à la politique des routes à Kinshasa? Est-ce que c'est viable? Vous êtes l'expert. Est-ce que sur le plan de la... Il y a usage unique du point de formalité de l'équipe au lobby. Est-ce que vraiment, par rapport à vos travaux, on arrive déjà à la fin, on n'a vraiment pas le temps. J'avais cru qu'on aurait eu beaucoup de temps pour parler un peu de ça. J'ai amené le travail pour ça. L'idée ici, si vous regardez, c'était aussi lié à ça. On s'est posé des questions, mais les routes normalement bien construites ont une durée de vie de 10 à 15 ans. Vous voyez? Mais comment se fait-il qu'au Congo, à Kinshasa précisément, il y a des routes, au moment où on est en train de construire, ça s'abîme. Ce n'est même pas encore achevé, mais il y a déjà des dégradations qui commencent. Même les boulevards Lumumba dont vous parlez ici, moi j'ai étudié ça, il y a beaucoup de dégradations. Les dégradations ne sont pas seulement des trous, des nids de poules. Les trous, bon, les jargons utilisés en géotechnie, on appelle ça les nids de poules. Il y a des fissures. Heureusement, vous avez parlé des fissures sur les boulevards du 30 juin, mais il y a aussi beaucoup de fissures sur les boulevards Lumumba. Il y a même les ressuyages, c'est-à-dire les ressuyages, c'est les bitumes. Vous avez l'impression, vous circulez sur une chaussée, c'est comme si on a jeté les bitumes. Mais on n'a pas jeté les bitumes. Les bitumes, là, il y a eu peut-être un excès de liants lorsqu'on a fait les enrobés. Les enrobés, c'est la couche noire que nous voyons sur la chaussée qui nous permet de circuler sans trop de problèmes. Mais il y a des routes qui ont été bien construites. Prenez par exemple la route de poids lourd. Ça a été construit par des Japonais. C'est très bien construit. Extrêmement bien, je vous dirais. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez compris pourquoi j'ai dit, comme Pascal avait dit, j'ai essayé un peu de paraphraser Pascal la fois passée. Il a dit que les Chinois, lorsque vous leur donnez... Ça dépend de votre financement, ça dépend des moyens. Des financements. Oui. Des fois, l'État sort beaucoup d'argent. Mais l'argent qui va arriver à l'entrepreneur, parce que lorsqu'on construit une chaussée, je dirais même tous les travaux, des génies civils, il y a le maître d'œuvre, il y a le maître d'ouvrage, il y a l'entrepreneur ou l'entreprise. Le maître d'ouvrage, ça peut être le gouvernement ou la Banque mondiale qui donne le financement pour la construction d'une route, par exemple. Le maître d'œuvre, c'est la mission de contrôle. Donc, quand on construit, il y a des gens qui font le contrôle. Moi, j'ai été dans un bureau d'études à Réal qui travaillait avec Studi lorsqu'on était en train de réhabiliter la route, l'avenue du tourisme, qu'on appelle Nzela-Maï. Les communes montaient, appellent ça Nzela-Maï vers... pompage des ronds-points, Kitambo Magasin, pompage et puis pompage Lutendele. Mais il y a des problèmes. Moi-même, là où je vous dis, notre contrat a été résilié. Pourquoi? En 2010, le président voulait impérativement inaugurer cette route-là parce que c'était le 50e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et on nous obligeait à accepter. Vous savez, les Chinois, ils font quoi? Lorsqu'il y a un tronçon à problème, vous, la mission de contrôle, vous refusez de réceptionner l'ouvrage. Parce il y a des problèmes. Les Chinois vont faire quoi? Les dimanches, vous ne travaillez pas, eux, ils viennent. Parce qu'ils travaillent même les dimanches. La route où le tronçon a problème, ils vont faire ça les dimanches. Quand vous venez les lundis, vous allez trouver, ils ont déjà remblayé, ils ont déjà asphalté. Alors, monsieur Eric, il y a eu maintenant le problème, je vais terminer par là. Il y a eu des problèmes de cette route-là. Après l'inauguration, quelques temps après, on était obligé de décaper la route sur un tronçon, je pense, de 1 km. Parce qu'il y avait une argile qui était là, qui avait tendance à gonfler. Ça posait énormément de problèmes. Vous voyez donc, jusqu'à preuve du contraire, il y a des experts au Congo, mais on fait toujours confiance aux Chinois. Et je me pose toujours des problèmes. Pourquoi? Question d'argent. Parce que, non seulement question d'argent, parce que vous n'êtes pas sérieux, parce que vous n'êtes pas sérieux. Fait bien les travaux. Je félicite ici Monsieur Eric, Victor Toumba. Monsieur Eric, par rapport à ce travail costaud ici qui est devant nous, avez-vous eu quand même le temps de voir également Monsieur Gentini Ngobila, de voir les ministres des Transports, de voir les autorités compétentes, ceux-là qui doivent s'occuper normalement de nos routes? Exact. Évidemment, madame, ça c'est vrai. Mais vous savez, des fois quand on cherche les ministres, ils croient que vous venez pour le poste. Moi, je n'ai pas besoin de poste. Ok. Il y a beaucoup qui pensent à ça. Les ministres, c'est pas... Je vais arriver. Oui, ça c'est, en tout cas, les domaines ici des routes, la construction, ça c'est le ministère des ITPR. Je félicite les ministres actuels, ils travaillent aussi bien. Les autres aussi quand même bien travaillent. J'avais, à un moment donné, cherché à rencontrer à l'époque le ministre Thomas Louaka, qui était le ministre des Infrastructures. Je n'avais pas eu gain de cause. J'ai essayé d'aller à l'OVD pour laisser. Je n'étais pas allé là-bas pour chercher du travail. Moi, je travaille déjà. Okay. J'étais dans une société minière à l'époque. Je faisais l'exploration de l'or. Donc, ce n'était pas pour chercher du travail. J'avais déjà un travail, mais je voulais donner ça parce que c'est un travail que j'avais fait vraiment de tout cœur.
J'ai dit, il faut faire ce travail-là minutieusement bien, parce que j'ai étudié les proportions des dégradations. Il y a les fissures. Allez-y, c'est pas tard, Monsieur Eric, recommencez encore cette démarche. Je suis sûr et certain que ça va commencer. S'il vous plaît, madame. Vraiment, en 30 secondes, parce que les autres doivent parler aussi. Il nous reste 7 minutes seulement. Peut-être même en moins de 30 secondes. Il y a eu, parmi les suggestions, à la fin, dans la conclusion, j'avais dit, pour que les routes ne puissent pas de temps en temps se dégrader rapidement, il faut faire des routes en béton. Et comme par hasard, le point que j'avais choisi, je prends la route de l'université. J'ai choisi Bongolo, avec un PK bien précis avec les coordonnées géographiques, où il fallait faire la chaussée en béton. J'ai choisi le Capella, je pense Capella 1, il y a l'Iboulou Manzengele, il y a beaucoup de routes. Parce que les routes en béton, on appelle ça les routes rigides, les chaussées rigides, ce sont des chaussées qui résistent énormément à certaines dégradations précoces. Et comme par hasard, ils sont en train de faire ça. C'est comme si on a lu le travail que j'avais fait. Bon, je ne sais pas si on a lu ça à la bibliothèque ou quoi, mais je suis très content par rapport à ce genre de choses, donc c'est une bonne chose. Ça, c'est bien. Pascal? Bon, il faudra, comme je l'ai dit au départ, donc il faudra des bonnes politiques publiques pour que nous ayons des routes. Mais je soutiens mon idée, nous devons arriver à privatiser nos routes. Privatiser nos routes. On doit arriver, sinon nous allons sombrer. Celui qui est à Delvaux, pour aller à Selemba, il est obligé de contourner, de venir jusqu'à l'Ipène, soit de faire la route ma campagne Banda. C'est normal, alors que Delvaux et Selemba, c'est de voisins. Donc, il y a lieu, à l'heure actuelle, de voir, de mettre en place des bonnes politiques publiques, des politiques courageuses. Tom Mekanan ko privatisé, je prends Emango Esperel Construction, papa soit Banda, Tonga Babalaba, la péage à 50 ans. C'est tout. Et au Simba, Bob. Oui, moi je veux, en conclusion, dire que l'État doit décentraliser son pouvoir. Le ministère des Transports, dont M. Michel fait partie, n'a pas que son ministère qui est en ville. Dans chaque commune, dans chaque bureau, maison communale, il y a un service de transport. Mais que fait ces services-là? Si aujourd'hui, vous prenez comme argument que les gens, les vendeurs sortent sur la route, à Selemba, ils sont sur la route, mais tu rentres dans le marché n'est pas débordé. Non. Il y a des vides. Ils sont tous sur la chaussée. Ils sont sur la chaussée parce que l'État, le ministère, plus le transport, la police n'a pas assez de pouvoir pour obliger ces gens d'être à l'intérieur. C'est pareil à l'Ipène. Il y a une courbure sur laquelle le bus Transco s'est arrêté. Aujourd'hui, c'est un marché. Personne ne peut me dire aujourd'hui que le marché des Lipen est plein. Non. Il y a des vides à l'intérieur, mais tous ces gens-là sont à l'extérieur. L'État ne fait pas son travail. L'État n'a pas assez de poids pour mettre les gens dans l'ordre. L'État a perdu son autorité. Son autorité. Moi, gang la sous bus ça pour aller à 100 francs à biso, à 200 francs à biso. Alors quoi, moi na te, comme on laisse tata gang la sous moi na deni. S'il vous plaît, je voulais peut-être, je ne sais pas si c'est... En 1 minute, ça sera... Non, j'allais finir pour répondre aux géographes. Aujourd'hui, moi, je dis... Il y a, oui, géologue. Hein? Pigeon, aujourd'hui. Pigeon ressemble à Cité Verte. Tout ce coin de la cité, c'est pareil. Si aujourd'hui, Pigeon est construit comme ça, s'il n'y a pas d'érosion à Pigeon, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique de l'État de construire Pigeon dans les normes. On peut faire pareil à Mongafula, à Matadi-Kibale et partout. Oui. Donc aujourd'hui, l'État ne peut pas dire que les érosions sont un casse-tête. Non. Si Pigeon existe, si Mamoumout existe, si Cité Verte existe, c'est qu'ailleurs aussi on peut faire pareil. On peut faire mieux. Merci pour citer, peut-être, je pourrais dire, justement par rapport à ces bavures routières qu'on constate ça et là, il y a aussi ces problèmes de chauffeurs. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui ces projets de permis de conduire. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de chauffeurs. Il y a tellement de chauffeurs. Il y a tellement de chauffeurs. Bayebi est l'autre côté, c'est comme ça qu'à travers le permis de conduire qui sera d'ailleurs mis au mois de mai ici. Le mois de mai, le nouveau permis de conduire. L'avantage, parce que je voulais aussi profiter, parce que M. Christian en a parlé, permis de conduire est justement pour les chauffeurs. Les chauffeurs, ceux qui déjà tous les chauffeurs, ils ont le code de la route. Il y a un hôtel partout. Dans un hôtel partout, à créer un embouteillage. Alors pour mettre fin à ça, permis de conduire à travers le ministre des Transports, il a signé les contrats dans les autogistes, les Allemands. Les Libanais, ce sont des Allemands, autogistes, avec qui le ministre a signé le contrat. Pour la production, il y a 5000 permis de conduire. Seulement 5000 permis de conduire. Dans un premier temps, les conducteurs, il faut pas avoir permis. Et Belé Baza Awa, non.
Muto ko a permis et ça n'a pas norme il y a il faut pas payer ça permis. Donc ça la mission recyclage. Donc recyclage et ça la justement recyclage et ça la et ça ma toutes ces mesures vont être mais prises. c'est Michel Fazonga. il fallait qu'il n'a parlé justement la m'a permis parce que m'a permis ça l'a mis na rapidité énorme. C'est avec dextérité que le ministre a même qui dossier a permis na échéance à 8 mois va signer contrat. Donc, lundi prochain. Togolobela m'a permis, je pense, na kanisa ikutu lelo mais c'est Christian Benga. Lelo makameda ke belé. Mais tolobela lundi parce que tant est comme mouké, nga pena ça ba question belé. Déjà recyclage en ça la mawabi. Et je suis pas d'accord lorsque vous dites que la plupart des chauffeurs ba stationner ma B et ça parce que ba yebi code de la route TT, ba yebi parce que même ceux là les conducteurs qui sont en veste, cravate comme vous, bah on ça la paix bouzo ba na kati nzela. De surcroît même des chrétiens. Majorité ça ba wewa ba yebi mambo mutukati. Madame Dorcas. Surtout bino bataba jeep bozama kasi na recréer ba deuxième bande. Madame. Donc une fois ka embouteillage et bandit, ba jeep bando bima mupanzi. Madame Dorcas. Ça c'est pas vrai s'il vous plaît. Il faut quand quelqu'un fait le travail correctement, il faut quand même l'apprécier. Le général Kanyama, souvenez-vous, hein? Oui. Souvenez-vous, le général Kanyama, il habitait Mongafula. Quand les gens savent que ce jour-là, il va prendre la route de Mongafula, la route de Giron-Penga bypass, il n'y a pas d'embouteillage. Non. Même les triangles là où il y a les embouteillages. Même ici à Lupin, il venait. S'il vient par Delvaux, il n'y a pas d'embouteillage. Comment expliquer ça? Comment il faisait? Et moi, je pense que Kassongo ne fait pas bien son travail. C'est Kanyama qui doit être là. C'est pas Kassongo. Michel, tu as félicité Kassongo. Vous avez déjà vu un général avec un gros ventre comme ça? Oh. Bon, non, entre nous, ça c'est là le langage que vous, Ada général, Ada Nengaza, donc censure. Censure. Monsieur Michel, le lundi. Robert Amasola permis parce que Nazalaki na eloko message mo boyamuke. C'était pour faire mais passer. Mais au promettre le lundi. C'était oui, je vais passer. C'était pour faire passer ces messages. Et ça pour un dossier a permis. Au moins depuis 2017. On a mis ça comme ça, bien. Impossible n'est pas. Non, déposé sur la table. Ok. Depuis 2017, le dossier a permis au Bétam. 3 ministres baleki, baroki dossier en entier. Le ministre est venu. Il a résolu le problème. Lundi, il y a plein de pour la pub aux salaires campagne. Donc, ils ont façon parce que moi je pensais. Mais il y a eu ministre, bon, ça enveloppe, tant aux lundi, au foot, il peut qu'on a pas, il peut aussi. Merci beaucoup, et Mango, désolé. Mais lundi, s'il te plaît, viens à temps. Lundi vient à temps. Je ferai de mon mieux d'être là à temps. Tout le monde m'a permis. J'espère que si on aura le temps toute la semaine de faire également un baladeur, de faire parler les conducteurs. Avantage a permis et vous a permis mon international. Non, nous avons un permis international à la Congo. Dans son nation, attends, ok, États-Unis. Ça a permis à partout au Linga, en dehors du pays, au rouler calmement. Ok. Donc, je et bon, non, mon année, non, tout a particularité a permis. Merci beaucoup, monsieur Michel. En tout cas, le rendez-vous est fixé pour le lundi prochain. Tolobi Boé, Bakumbi, lundi prochain. Tokolobela et Ozala le 40e, 18, 19, 20, 21. Ça sera le 21 février. Tokolobela m'a permis de conduire. Parce que, et que, baropé sabiso yango, topé tokopo, baropé sabiso de tosomba. Tofout à moi, kanyaka, poto zwango. Et Ozala mois de mai prochain. Le lundi, monsieur Michel reviendra ici. Na, mama camion sort, ma preuve nion sur la pluie pour Mituna et Ozala. En tout cas, les lots sur les bouchons, les embouteillages et tout. Monsieur Pascal, monsieur Christian et Mango, monsieur Rick, vous serez là le lundi? Ok. Mais, monsieur Michel, il y a un ministre, à Bogus enveloppe, pour tout c'est l'opé campagne, ministre. Tu continues la campagne. Encore faut-il que remaniement est salaté. Donc, monsieur Michel, chargé de communication, comme il n'est pas ministre, Bisso déjà bata biwan. Bon, puis ça va permis sans. Sans pour foutre.
Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire aux natifs du jour. Priska Mbaki, Brel Mbaki, Vital Komba. Un grand merci à M. Rick, à M. Michel, à M. Pascal, à M. Christian et à M. Bob qui étaient de nôtres aujourd'hui. C'en est fini. La semaine vient de commencer. Restez branchés au programme de BioN Télévision. Mesdames et messieurs, je serai avec vous, si tout va bien, le vendredi avec la Dame de Fer, Julie Issefou. D'ici là, portez-vous bien. Les amoureux, fêtez bien. Mais si vous savez que vous n'êtes pas mariés, abstenez-vous parce que de nos jours, Nzambe akomona bosotobo osala. Ke bana zemi le 14 février, so oza marié te. Obota ma passa. Babota na décembre.